Donc bonjour à toutes et tous, hein, bienvenue sur ce webinaire dans le cadre du forum des circuits courts. Donc vous êtes bien sur le sujet des prix de revient et des prix de vente. On va faire la présentation à 2 voix, donc ça sera Lénaïque Rouet qui est ici avec moi, qui est conseillère entreprise installation, donc dans l'équipe des Côtes d'Armor. Donc je te laisserai te présenter. Donc j'en profite aussi pour vous présenter Nathalie qui a les écouteurs noirs, voilà, Nathalie Beuve, donc qui est l'assistante, de l'équipe circuit court. Donc vous avez affaire à elle, assez souvent et en particulier, sur les inscriptions, les formations et moi-même, donc je suis Florence Travers et donc je suis conseillère circuit court, également basée à Plérin dans les Côtes d'Armor. Hem, je vous laisse, vous présenter en quelques mots, si vous voulez, Lénaïque et puis Nathalie, un petit peu plus et puis je vais démarrer le Ouais, PowerPoint après comme ça, ouais. OK. OK. Donc bonjour tout le monde. Du coup, on m'entend bien là? Parce que Oui, on Florence, t'entend ouais, bien. ouais, OK, Ouais, ouais. d'accord. Donc Lénaïgue Rouet, donc moi je suis, conseillère, entreprise installation. Je suis basée, sur Lannion et donc j'interviens en fait, dans la réalisation des études, économiques, donc des études de faisabilité au préalable des dossiers, d'installation notamment et donc j'interviens également dans le cadre du parcours 3P, dans les entretiens projets que vous avez peut-être, déjà réalisés et également en permanence, au point accueil, installation. Voilà pour mes principales missions. Merci Donc, Lénaïque. oui, merci Lénaïque. Donc, bonjour à tous. Donc, Nathalie Beuve, moi je suis l'assistante régionale de l'équipe circuit court. Donc, en charge de l'organisation, entre autres, du forum avec les collègues. Et je m'occupe aussi une bonne partie de mon temps des formations avec les collègues au niveau de la région, des formations en circuit court. Et donc avant de démarrer dans le vif du sujet, alors je vous présente rapidement, au niveau de l'équipe circuit court, nos activités. Donc on vous propose alors notamment, enfin entre autres, hein, des formations et puis de l'accompagnement, hein, sur toutes les filières en circuit court. Dans les circuits courts, on parle aussi d'accueil à la ferme, hein, et d'activités d'accueil à la ferme, de bienvenue à la ferme et donc ça va porter nos interventions sur les activités de transformation, dès lors qu'il y en a. Alors donc c'est du conseil, de l'apport sur la technique, la technologie, mais aussi tout ce qui est, hygiène dans les labos de transfo. Et puis on va vous accompagner, à vous apporter de l'info aussi sur la commercialisation, la communication et tout ce qui est réglementation commerciale pour la mise en marché des produits, en sachant que c'est un gros volet, hein, notamment l'étiquetage et cetera. Et donc tous ces domaines sur lesquels on intervient au niveau de l'équipe vous pouvez la plupart du temps les retrouver, sous forme de formation. Donc je vous ai mis là le lien vers notre site formation, Chambre d'agriculture Bretagne, hein. Et puis, on peut les retrouver sous forme de prestations. Et puis nous pouvons vous accompagner, hein, sur la démarche, calcul de prix de revient et c'est ce qu'on va voir dès maintenant, jusqu'à la fixation des prix de vente. Tout à la fin de la présentation, je vous ai mis une carte avec, les photos et puis les coordonnées des collègues. Donc en sachant que dans chaque département, on est à peu près, j'ai une collègue homologue, on va dire, qui va être plus être sur l'accueil, enfin le conseil circuit court justement et un ou une collègue qui va plutôt être sur, l'accueil à la ferme, les activités d'accueil et l'animation de bienvenue à la ferme. Donc vous retrouverez les coordonnées, des uns des autres si vous voulez, comment dire? Prendre contact directement. Déroulé du webinaire, donc de quoi on va vous parler? On va reprendre quelques définitions. C'est important de savoir de quoi on parle, de se mettre, au point de se mettre d'accord. On va se redire à quoi ça sert de calculer son prix de revient. Et puis on va rentrer dans le détail du prix de revient, dans la méthode, le déroulement du calcul de prix de revient, donc en sachant qu'on vous propose, différents accompagnements et puis comment on va jusqu'au prix de vente, puisque c'est quand même, l'idée, la finalité essentielle.
Quelques définitions. Donc là, je laisse la parole à Lénaïque. Oui. Alors, ouais, du coup, effectivement, on s'est dit que c'était bien de commencer par, quelques définitions pour, se caler un peu, être sûr qu'on parle des mêmes choses et dans la mesure où il y a effectivement certains termes qui peuvent vous paraître évidents, mais dans le détail, il y a quand même, des différences, des subtilités qu'il faut, avoir, en tête, quoi. Donc, alors du coup, est-ce que moi j'ai la main pour changer de Alors, ouais, registre? non, peut-être pas. Attends, pardon. Ouais. Oui, c'est Ouais, c'est c'est bon. bon. Alors du coup, pour commencer sur les définitions, la première définition que l'on souhaitait, vous, repréciser donc concerne le coût de production. Donc le coût de production finalement c'est quelque chose qui est assez simple, c'est en fait l'ensemble des charges, qui sont nécessaires pour la production d'un produit, voilà, d'un produit. Donc qu'est-ce qu'on entend par charge? Les charges couvrent la rémunération du capital. Alors là, la rémunération du capital, on s'inscrit dans le cadre en fait d'une société. Les associés possèdent un capital et peuvent décider, de prévoir une rémunération de ce capital. Donc c'est pas systématiquement le cas, mais voilà, on peut rencontrer ce cas de figure. Donc la rémunération du capital, ensuite les autres rémunérations, du travail, donc des associés, mais également des salariés, les charges liées aux amortissements, les charges de structure et les charges opérationnelles. Donc l'ensemble de ces charges, voilà, portent sur l'ensemble de ces charges, pardon, doivent être considérées pour, le coût de production. Donc je reviendrai en fait plus précisément ensuite, sur, les différents termes. Ensuite, on a donc le coût de revient ou prix de revient, donc qui est vraiment le sujet du coup qui va nous intéresser aujourd'hui, qui, lui en fait, est calculé à partir du coût de production, mais après considération, des éventuelles aides, et des produits annexes qui peuvent être générés, par l'activité. Ensuite, on a la notion de prix de vente. Donc le prix de vente, c'est bien le prix auquel vous allez proposer, votre produit à la vente, et qui doit en fait pouvoir couvrir le prix de revient, tout en générant une marge qui correspond en fait au bénéfice. Voilà. Ensuite, pour poursuivre sur les définitions, on a le prix de vente, mais on a également le prix d'équilibre. Pour le coup, le prix d'équilibre, c'est vraiment le prix plancher, le prix minimum en fait, auquel doit être valorisé votre produit pour permettre de couvrir toutes les sorties d'argent, on va dire, notamment les prélèvements privés nécessaires pour répondre aux besoins en fait de l'exploitant, le remboursement donc des annuités, donc qui sont liées aux éventuels investissements que, vous aurez à réaliser, dans le cadre du fonctionnement de votre exploitation. Le prix d'équilibre doit également au moins couvrir les charges de structure, les charges opérationnelles, les frais financiers et on considère là encore les éventuelles aides, que l'exploitation va pouvoir percevoir et les produits issus de produits annexes. Voilà, donc le prix d'équilibre, c'est vraiment, faut se dire, c'est le prix, minimum, auquel doit être valorisé le produit, pour, au moins être à l'équilibre. Donc le prix d'équilibre ne génère pas en fait ni de bénéfice, ni de marge pour le coup, quoi, contrairement au prix de vente. Ensuite, 2 notions par rapport au produit. Le produit, que l'on dit technique, qui va être le produit brut, le litre de lait vendu, les carottes, le fromage, le vin, enfin voilà, vraiment le produit en tant que tel et une autre notion de produit que l'on appelle produit global, qui lui correspond au produit brut, plus tout ce qui est, packaging, conditionnement, éventuellement, les services ou les petits plus que vous pouvez offrir en même temps que le produit, un cahier de recettes, des choses comme ça. Voilà. Donc là, aujourd'hui, dans le cadre de l'approche prix de revient, on va considérer, quand on parlera de produit, on sera plutôt sur la notion de produit global, quoi. Merci Lénaïque. Alors, maintenant qu'on a vu cette définition, qu'on est au point là sur le vocabulaire, donc question importante, pourquoi calculer son ou ses prix de revient? À quoi ça va nous servir?
Donc, plusieurs objectifs, hein, qui peuvent être différents, et puis complémentaires. Donc les raisons, elles peuvent être diverses, hein, selon, les uns et les autres. Donc un 1er objectif, une première raison, ça va être de connaître la rentabilité de ses productions, hein, donc connaître la rentabilité des productions. S'assurer de la viabilité économique et sociale de l'exploitation, hein, donc le côté social, comme l'a dit Lénaïque, c'est en s'assurant d'une juste rémunération, hein, pour la main-d'œuvre. Besoin d'y voir clair selon ses circuits de commercialisation. Donc on peut se poser la question, est-ce que certains circuits de commercialisation sont plus valables que d'autres, notamment en termes de rentabilité? Donc ça peut permettre de faire des choix sur certains circuits qu'on va développer, d'autres peut-être, faire le choix d'abandonner. Connaître ses marges de manœuvre. Pouvoir se comparer pour se situer, donc là, c'est, bah, si vous étiez plusieurs à faire ce travail-là de calcul de prix de revient et donc d'échanger éventuellement, bah, si vous êtes d'accord les uns les autres sur une même famille de produits, par exemple, un même type de vente également. Garantir la pérennité et la transmission de l'outil. Donc ça, c'est si, vous faites, comment dire? Ce travail de calcul de prix de revient, régulièrement. Bah, de vérifier, voilà, encore une fois, de la rentabilité des activités de l'exploitation et donc de garantir sa pérennité et de pouvoir transmettre un outil, qui soit viable, économiquement. Donc c'est ça l'intérêt également. Valoriser ses pratiques et ses savoir-faire. Donc ça, on va le voir un petit peu plus loin. Il y aura un exemple, à la fin. Donc on va mettre en avant, voilà, qu'est-ce qui coûte aussi dans vos méthodes de production, qu'est-ce qui peut être coûteux et donc c'est aussi des choses à valoriser dans les arguments de vente à présenter aux clients pour justifier, hein, c'est la ligne d'après, justifier, argumenter, ses prix auprès des clients, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Et puis déterminer son prix de vente juste, hein, donc c'est l'objectif quand même, principal à court terme. Vérifier que vos prix de vente soient justes, et donc bon, assez souvent, ce qui ressort, c'est quand même, qu'on va essayer d'augmenter un petit peu, beaucoup les prix et donc on va travailler également, dans un temps, juste après, les arguments de vente, comment on présente les choses pour, justifier, enfin argumenter d'une augmentation éventuelle des prix auprès des clients. Et puis globalement, voilà, c'est être réactif, voilà, c'est bien de maîtriser, comment dire? La rentabilité, encore une fois, hein, des différentes activités de la ferme et puis d'avoir une stratégie d'exploitation, globale. Voilà, donc je redonne la parole à Lénaïque sur le détail du prix de revient. Oui. Voilà, donc là, effectivement, on va, essayer de rentrer un peu plus dans le détail, savoir, comment, on calcule ce fameux, prix de revient. Donc déjà, pour commencer, ce qu'il faut, avoir en tête, c'est que le prix de revient, se calcule en fonction d'une unité, bien définie et cette unité bien définie est l'unité vendue. Par exemple, si un exploitant, produit du lait et fait de la vente de fromage, l'unité qui va être choisie pour, calculer le prix de revient du lait, ça va être au millilitre et l'unité qui va être choisie pour calculer le prix de revient du fromage, ça va être au kilo de fromage commercialisé. Voilà, donc pour chaque produit, il faut bien définir une unité, spécifique, qui permette voilà, d'avoir une approche du prix de revient cohérente, quoi. Voilà, OK, tu peux je passer. passe à la suivante. Ouais. Donc voilà, donc là, cette diapo, en fait, reprend simplement, ce dont j'ai évoqué,
tout à l'heure en le présentant un peu d'une façon, différente. Donc si on commence là par, la droite en fait finalement de ce qui est présenté sur le diapo, on comprend en fait que, le prix de revient eh bien, est issu du coût de production auquel on a enlevé les aides éventuelles et les produits annexes, de l'activité en question. Par exemple, c'est vrai que enfin, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais quand on parle de produits annexes, par exemple pour le lait, ça va être, la vente des veaux, la vente des réformes, et cetera. Et le coût de production pour le coup, donc pareil, hein, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, lui est calculé, pour permettre, de couvrir, l'ensemble des charges, qui, interviennent dans, la production du produit, en question. Donc les charges opérationnelles, les charges de structure, les amortissements, la rémunération de l'exploitant et la rémunération, du capital. Donc là, du coup, on va passer un peu on va préciser un petit peu chaque poste de charge, en commençant du coup par les charges, opérationnelles. Donc les charges opérationnelles, elles sont, strictement liées à, un atelier de production. On peut raisonner une charge opérationnelle en se disant: «Si cet atelier de production n'existait pas sur l'exploitation et ben, la charge en fait, n'aurait pas lieu d'être et ne serait pas présente, quoi». Donc voilà, donc c'est vraiment une charge qui est strictement, liée à la production, donc par exemple les charges d'aliments, les charges, d'intrants pour les cultures, voilà, tous les frais, liés à l'élevage, pour les animaux et cetera, donc vraiment liés à un atelier de production. Donc là, dans le calcul du coût de revient, on va affecter l'ensemble des charges opérationnelles qui sont liées du coup, par exemple à la production de lait, quoi. Ensuite, du coup, on a les charges de structure. Donc là, la différence, c'est que les charges de structure, elles sont liées vraiment à l'existence de l'entreprise, au fonctionnement global de l'entreprise et ne sont pas rattachées, enfin sont, on va dire, difficilement rattachables à un atelier, à un produit spécifique de l'exploitation. Donc en charge de structure, on retrouve, hem assez, enfin, on retrouve fréquemment, en fait, tout ce qui est, charges de fermage, donc pour l'exploitation du foncier, les assurances, supportées par, l'exploitation, quoi, les assurances du matériel, des bâtiments et cetera. La MSA, on va retrouver les charges liées à la gestion, à la comptabilité. Enfin voilà, ce sont vraiment des charges les charges d'électricité également, de carburant, voilà, qui ne sont pas, directement rattachables à un atelier, de production, quoi. Et donc, dans le cadre du calcul du coût de revient, on va dire la difficulté, enfin et le travail, c'est, de pouvoir réaffecter chaque ligne pour chaque ligne, en fait, de charge de structure, pouvoir les réaffecter, heu, au produit, pour lequel on calcule là le coût de revient, en le proratisant. Donc il faut définir du coup une règle pour proratiser ces charges de structure, mais l'idée c'est de pouvoir se dire: «Ben voilà, les charges de carburant, on estime que quand même, on peut les proratiser, à telle va enfin de telle valeur, on peut les réaffecter dans le calcul du coût de revient, de notre produit», quoi. Voilà. Donc ça, pour ce travail-là, c'est vraiment de se dire au préalable, de pouvoir se définir une clé de répartition, et voilà, une règle en fait de répartition de chaque ligne des charges de structure, pour pouvoir les répartir, bah, voilà, sur le coût de revient du produit, sur lequel on travaille, quoi. Donc ensuite, pour le coût de production, on considère également les charges que l'on dit charges d'amortissement. Donc là, 2 2 notions en fait, sont considérées quand on parle d'amortissement. On a une notion alors déjà l'amortissement, c'est, on va dire, la perte de valeur d'un matériel ou d'un bâtiment, enfin provoquée en fait par l'utilisation de ce matériel, donc dans le temps. Donc en comptabilité, par exemple, on a des règles très précises d'amortissement. Un matériel neuf, mettons là l'exemple du tracteur, en comptabilité, s'il est neuf, au bout de 7 ans, il est considéré comme étant amorti. Donc ça veut dire qu'en comptabilité,
Après 7 ans, le tracteur n'a plus de valeur comptable. Sa valeur est égale à zéro. Donc d'un point de vue comptabilité, le tracteur, en fait, n'est plus pris en compte dans le calcul du coût de production. Maintenant, nous, dans l'approche, en fait, du calcul du coût de revient, on va, avoir une approche différente, plutôt une approche de gestion, où on va se dire: «Certes, ce tracteur, d'un point de vue comptable, il est amorti, il a plus de valeur comptable, mais pour autant, il est toujours sur l'exploitation. On l'utilise toujours pour, travailler nos terres, donc on va lui réaffecter une valeur». Voilà, et d'autant plus que si ce tracteur venait à ne plus fonctionner, on sera obligé de le remplacer et ce remplacement pèserait sur l'équilibre économique de l'exploitation. Donc voilà, ce qui prouve d'autant plus que ce tracteur garde quand même une valeur pour le fonctionnement de l'exploitation. Donc là, pour le calcul du coût de revient, on va réaffecter une valeur à chaque matériel et au bâtiment, hem et que de la même façon, on va en fait proratiser, pour, le calcul en fait, du coût de revient du produit sur lequel on travaille, quoi. Voilà. Ensuite donc la dernière charge qui est considérée, dans le cadre du coût de production, porte sur la rémunération. Donc de la même façon, on a on peut parler de façon différente en fait, de la rémunération. On peut, donc là, de la même façon, donc là, quand on parle, pardon, de rémunération, on est sur de la rémunération des salariés, des exploitants, mais également, pouvoir affecter une valeur travail aux autres personnes qui seraient susceptibles d'intervenir sur l'exploitation, qui n'auraient pas forcément un statut spécifique, mais qui quand même interviennent dans la fabrication du produit. Donc ça peut être les conjoints collaborateurs, aide familiale et cetera. Donc c'est de pouvoir, en fait, affecter une valeur à ce temps de travail. Une valeur différente, par exemple, si on prend, l'exploitant, une valeur différente de celle que lui va, par exemple, se prélever, tous les mois, quoi. Parce que, potentiellement, l'exploitant ne se prélève pas à hauteur de la valeur réelle de son travail. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir affecter une valeur réelle, au travail des personnes qui interviennent, sur l'exploitation, quoi. Voilà, donc ça, ce sont les charges vraiment, liées à la rémunération et encore une fois, donc on a la notion de rémunération du capital, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est facultative là pour le coup et qui, en fait, est estimée en fonction d'un taux de rémunération que l'on peut définir, quoi. Voilà et donc voilà, donc l'ensemble en fait, la somme de l'ensemble de ces charges, donc les charges opérationnelles affectées vraiment au produit, les amortissements, affectés au produit, les charges de structure affectées au produit et la rémunération des travailleurs, encore une fois affectée au produit. L'ensemble de ces charges-là nous permettent de calculer le coût de production du produit. Donc c'est vrai que le travail, c'est bien de pouvoir, aller plus finement que les approches vraiment, comptables, de marge par exemple, qui peuvent être calculées de façon un peu, globale. Là vraiment le travail, c'est de pouvoir, aller dans le détail et être le plus précis possible, heu, pour proratiser et réaffecter, chacune de ces charges en fonction, du produit, quoi. Voilà, donc ensuite, lorsqu'on abordait la notion de prix de revient, donc si vous vous souvenez, prix de revient, coût de production moins les aides et les produits annexes. Donc, là, ce qu'on entend par aide, ce sont les aides PAC, ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà, notamment les aides PAC et là, de la même façon, que le travail que l'on a fait pour les charges, pour ces produits, l'idée, c'est de pouvoir aussi être précis. Donc par exemple, pour les aides PAC, on a les aides PAC couplées, donc qui sont facilement rattachables, on va dire, à un produit et les aides PAC découplées, donc notamment ce qu'on appelle les droits de paiement de base, qui sont des aides en fait, à la surface, qui pour le coup sont des aides découplées et là l'idée c'est de pouvoir aussi, voilà, définir, une règle, d'affectation, de proratisation de ces aides, aux produits, en question.
Et ensuite, donc les autres produits, ça va être par exemple, la vente d'animaux, les animaux de réforme ou des veaux, la vente de sous-produits, de la paille, et cetera. Donc là, de la même façon, l'idée, c'est de pouvoir affecter ces produits, heu, bah, aux produits sur lesquels on travaille, quoi. Enfin, ces sous-produits, on va dire, aux produits sur lesquels on travaille, quoi. Voilà, et donc on considère bien, en fait, ces produits parce que même si ce sont des produits annexes, ils permettent finalement aussi, couvrir une partie des charges que l'on aura préalablement, pris en considération. Donc c'est la raison aussi pour laquelle on enlève, en fait, pour le coût de revient, là, on enlève, du coût de production, les aides et les produits annexes, quoi. Et donc voilà, pour arriver, donc au prix de revient, donc coût de production moins produit annexe, divisé du coup par la quantité vendue en fonction en fonction de ce qu'on évoquait, au début, donc de l'unité de vente en fait que l'on aura préalablement, définie, quoi. Ce qui nous permet du coup d'avoir le prix de revient par exemple au millilitre ou le prix de revient, par kilo de fromage, vendu, quoi. Alors, maintenant effectivement la question, où trouver l'ensemble de ces données pour, pouvoir réaliser ce travail? Donc les données, elles seront principalement, hem situé en fait dans ce qu'on appelle le grand livre. Donc en fait, le grand livre, c'est vraiment le document qui relate sur une année l'ensemble des sorties, enfin des mouvements en fait, d'argent sur l'entreprise, quoi. Donc l'ensemble des produits qui ont été, réalisés, à partir des factures et cetera, et l'ensemble de l'argent finalement qui est sorti par, le paiement des autres factures, quoi, des dettes, et cetera. Donc le grand livre, c'est vraiment le document qui relate tous les mouvements, financiers, sur une exploitation, pendant, l'année comptable, quoi. Voilà, ensuite, pour aller, encore p de façon plus précise, et peut-être si certaines lignes du grand livre ne sont pas forcément très explicites, ça peut être aussi du coup de se, reporter sur les factures, qui auront été, préalablement bien conservées. Voilà, donc si on a des doutes, il ne faut pas hésiter, voilà, à se reporter aux factures, au compte de résultat, au tableau de prêt. Pour tout ce qui est, prise en considération des annuités, pour le remboursement des emprunts en cours. Donc voilà, le tableau de prêt et le tableau, d'amortissement, pour, le matériel, enfin qui en fait le tableau d'amortissement, tableau ce qu'on appelle aussi des immobilisations, qui va en fait, répertorier l'ensemble du matériel, des bâtiments et cetera, de l'entreprise, et qui va sur lequel va figurer, bon pour le coup d'un point de vue comptable, mais la durée d'amortissement et la valeur, d'amortissement, du matériel en question, quoi. Et donc après, effectivement, tout le travail de, quelles règles on se met pour affecter les charges. Donc là, vraiment, la clé de répartition, elle est à définir avec l'aide de l'exploitant, selon les quantités produites, selon les hectares, les quantités transformées. Hem Et puis, voilà, bon après les charges opérationnelles, c'est moins compliqué parce que pour le coup, elles sont vraiment liées, à un atelier, et les charges de structure, c'est pareil, c'est vraiment, enfin voilà, là vraiment ça se fait, en lien avec l'exploitant, et l'idée, c'est vraiment d'avoir une règle cohérente que l'on puisse aussi, appliquer, à chaque fois quoi, quand on reviendra sur le calcul du prix de revient de ce produit, quoi. Merci Donc Lénaïque. voilà. Alors, je reprends la voix. Donc maintenant que Lénaïque vous a bien expliqué en détail, voilà, comment ça se passait, je vous présente comment va se dérouler le travail. Si vous voulez, voilà, calculer vos prix de revient, aller jusqu'à vos prix de vente. Donc en sachant qu'au niveau de la chambre d'agriculture, on vous propose de vous accompagner. Alors ça peut être soit en prestation individuelle, en accompagnement individuel, ça peut être également en formation,
Et puis, on a une troisième possibilité qu'on appelle de travailler en atelier pratique, hein. Donc, ça va être un petit peu des travaux dirigés en petits groupes de productrices, de producteurs et si possible, de préférence sur un même thème, c'est-à-dire sur une même famille de produits. Comme ça, vous pouvez échanger entre vous pour ceux qui le souhaitent et puis comparer un petit peu les choses aussi les uns les autres, ça peut être utile, ça peut être plus riche. Donc, pardon. La première étape, ça va être de bien faire l'état des lieux, et le choix des produits sur lesquels on veut travailler les prix, hein, les produits qui vont être étudiés et puis les objectifs, des uns des autres. La deuxième étape, ça va être, la recherche et la saisie des données et puis on va travailler dans un troisième temps, on va vérifier, la cohérence, des résultats, des données et puis se dire comment améliorer les choses, améliorer les données notamment. Et vérifier, enfin oui, vérifier les hypothèses. Donc, la première étape, l'état des lieux, donc ça c'est vous les agricultrices, les agriculteurs qui le faites, on le fait ensemble. Sur, les produits, sur les circuits de commercialisation et le tour des charges. Donc sur les produits, vous pouvez avoir plusieurs produits qui vont être travaillés. Sur les circuits de commercialisation, comme je le disais en introduction, ça peut être, des circuits qui vous posent plus questions que d'autres et puis, le tour des charges et des produits pour en connaître l'affectation, hein, on a vu ça avec les naïfs. Donc, le choix des produits, alors plusieurs possibilités. Selon que vous avez, des gammes larges, ou pas forcément et si vous avez des gammes larges et ben, on va pas forcément travailler les prix sur tous les produits parce que ça sera un travail, quand même assez long et important. Donc on peut choisir, de travailler seulement sur certains produits. Donc pour cela, on va utiliser la loi de Pareto, donc qui dit que 20 des produits génèrent à peu près, 80 du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des choses assez génériques. Et puis, ça peut être aussi, voilà, si certains produits, vous posent, plus questions que d'autres, sur leur rentabilité, et donc vous avez des doutes sur la fixation, pardon, de leur prix de vente, ça peut être de choisir aussi de travailler sur, certains produits en particulier. Et puis ça va être aussi, voilà, pour anticiper les évolutions à venir et donc là, c'est bien de prendre bien le temps de se poser, et de choisir sur quel produit on va travailler les prix, parce qu'après tout le travail qui va être réalisé ensuite se basera là-dessus donc on se trompe pas au départ, on part sur les bons choix. Sur la saisie des données, donc soit c'est vous qui le faites, soit c'est en binôme, en collaboration, on va dire, plutôt entre conseillers, conseillères et vous-même, producteurs, productrices, notamment si c'était, en formation ou en atelier pratique, hein, comme j'expliquais. Donc concrètement, on vous propose d'utiliser un outil Excel, on se base sur les données, fiables, hein, bon ça on vient de le voir, répondant aux objectifs. Exemple, si on avait une année anormale, en termes de vente ou en termes de production, hein, aléas climatiques ou aléas économiques ou autres, on va plutôt prendre une donnée moyenne que prendre une donnée, d'une année anormale qui ne serait pas forcément représentative. Et puis on va utiliser les clés de répartition, hein, ce qu'on a vu précédemment également. Et puis la troisième étape, donc là toujours, en commun, en binôme, entre vous et nous et puis, en groupe, entre producteurs, productrices, hein, si vous êtes à plusieurs, encore une fois, sur les mêmes, familles de produits, ça peut être encore plus enrichissant. On va vérifier, bah, la cohérence, des données, les résultats, les hypothèses si c'est cohérent et puis éventuellement refaire quelques petites modifications d'affectation ou de clé de répartition et puis, l'idée c'est d'aller jusqu'au prix d'équilibre, au prix de revient
Et puis prendre en compte à un moment les pertes, il faut les intégrer au calcul et adapter la marge de manœuvre, hein, pour pas être surpris en cas de problème. Donc une fois, pardon, qu'on a vu tout ça, la question à se poser, c'est comment on va jusqu'au prix de vente et vérifier le prix de vente, hein, puisque c'est l'un des objectifs principaux, hein, pour, de la manipulation de ce travail. Donc le prix de vente, c'est quoi? Le prix de vente, bah, il doit couvrir le prix de revient, donc ce qui inclut, la commercialisation et la rémunération, hein. On ajoute une marge de sécurité, donc ça, c'est important. Ça va, comment dire? Jouer de rôle tampon, notamment, par exemple, en cas d'inflation. Ça va avoir plusieurs rôles et puis on ajoute la TVA et on obtient donc, son prix de vente TTC. Alors, il va falloir tenir compte, d'autres points pour, définir et ajuster, ses prix de vente et notamment, on va quand même tenir compte aussi, des acheteurs, bah, qu'on a habituellement, hein, leur motivation, leurs moyens. Donc leurs moyens, c'est leur pouvoir d'achat et leur motivation, ça va être, voilà, leurs besoins, leurs attentes, hein, quelques exemples, hein. Ils peuvent être en attente de produits particulièrement pratiques d'utilisation, de produits identitaires, donc en circuit court, produits locaux, de produits, bons pour la santé et cetera. Donc en fonction de, comment vos produits à vous, votre gamme à vous va coucher dans ces motivations-là, bah, vous vendrez, plus facilement, plus aisément si vous avez des arguments qui vont toucher les clients et inversement. Et puis, on va tenir compte des prix des concurrents, donc la concurrence directe et la concurrence indirecte, parce qu'à un moment, on peut pas être complètement on peut pas être complètement déconnecté, des prix des concurrents. Les consommateurs font quand même des comparaisons prix, entre, produits, bio, si vous êtes en bio, produits en circuit court, produits de consommation plus courante, hein, donc on ne peut pas être complètement déconnecté de tout ça. Alors, pour aller un petit peu plus loin, un exemple hop, pardon, voilà, un exemple, de présentation qui pourrait être utilisé, hop, pour, argumenter, hein, puisqu'après ça va être ça la question qui va se poser, argumenter, justifier vos prix. Heu, comment dire? Le prix qui doit couvrir les coûts de production et qui rémunère le producteur, ça c'est un prix juste et comment on pourrait l'expliquer? Alors bon, c'est un exemple, hein, de une façon de présenter les prix qui pourrait être utilisé c'est utilisé par certains, pour communiquer. Donc le prix qui va couvrir, on pourrait dire là dans l'exemple 45 c'est, du prix, c'est la production du produit et son conditionnement, hein, l'emballage, l'étiquetage. 15 la communication, 20 la rémunération de la force de vente, donc c'est vous, c'est les personnes qui mettent, qui vendent, hein, qui mettez sur le marché les produits et puis on pourrait considérer 20 de remise éventuelle ou perte prévisionnelle. Et puis ce prix de vente, il doit couvrir tous ses besoins, plus une marge de bénéfice. Donc la marge de bénéfice, hem, ça correspond à, comment dire? Par rapport aux aléas climatiques, à un espèce de gazou ou un problème climatique, bah, certaines années, vous avez pas ou peu de production. Ouh là, j'ai un écho qui arrive, c'est bizarre. Ah, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, on vous entend parler. Je sais pas si vous pouvez couper. Merci, ouais. Et puis cette marge de bénéfice, ça sert aussi, d'autofinancement pour, investir dans des nouveaux projets sur la ferme, par exemple, hein. Donc ça, c'est important, d'en avoir. Donc finalement, on arrive, comment dire?
un petit peu à la fin là, de la présentation. Donc, vous aurez compris, hein, le calcul du prix de revient permet de voir comment vous vous situez par rapport au prix de vente. Si le prix de revient est plus élevé que le prix de vente, bah, c'est qu'il y a un souci et les prix de vente ne sont pas justes. Donc, il va falloir revoir des choses. Ça va vous permettre de vérifier la cohérence des circuits de commercialisation et encore une fois, peut-être de faire des choix de circuits que vous allez maintenir, développer ou au contraire peut-être, alors c'est assez difficile comme choix à faire, mais d'arrêter. Vérifier la cohérence de la gamme de produits, adapter les tarifs au juste prix, hein, et puis argumenter les augmentations grâce au prix de revient, hein. Ça va vous donner, voilà, c'est le découpage là sur le fromage de qu'est-ce qui coûte, enfin à quoi ça sert le prix. Ça vous donne des arguments pour justifier vos prix et puis ça va vous permettre d'être plus à l'aise et plus légitime pour proposer, vos tarifs ou vos nouveaux tarifs éventuels aux clients, que ce soit les professionnels ou les particuliers. Et donc à la suite, voilà, encore une fois, en général, on va travailler sur les arguments de vente pour, on va dire comment on va présenter les choses aux clients, argumenter, justifier l'augmentation des prix si besoin. Donc, pour aller plus loin, ce qu'on vous propose, ça va être une formation sur le sujet, hein, qu'on a appelé «Calculer ses coûts de revient pour définir ses prix de vente». Et donc là, il y a des dates qui sont d'ores et déjà fixées, donc début novembre, 4 et 5 novembre à Plérin. Donc là, le nombre de places est limité. Donc voilà, si ça vous intéresse, et ben, vous pouvez nous faire signe. Oups, je vais trop vite, d'ores et déjà, et notamment à Nathalie que vous avez vue tout à l'heure. Tant que j'ai la parole, je continue un petit peu. Donc pour aller plus loin, je vous l'ai promis tout à l'heure, donc vous avez la carte des collègues de l'équipe donc, qui interviennent selon les départements. Donc je vous laisse noter si vous voulez les téléphones et les noms des personnes concernées. Donc les personnes qui sont plutôt avec des barres en rouge là, donc c'est les collègues qui sont conseillères circuit court, donc qui vont faire un accompagnement plutôt sur le conseil, vente de produits, hein, alimentaires ou non alimentaires. Et puis les personnes qui sont en vert, elles vont être plutôt majoritairement sur, le conseil sur les activités d'accueil à la ferme, d'agritourisme et puis également sur la marque, Bienvenue à la ferme, hein, de la chambre d'agriculture. Et puis vous retrouvez Nathalie, en haut à gauche. Vous avez Anita qui est assistante, pour l'accueil et puis Bienvenue à la ferme. Et puis vous avez en bas Anne Audouin qui est, conseillère notamment sur l'hygiène et le sanitaire, donc pour les ateliers de transfo, donc quand on parle de transformation végétale et de produits carnés. Et elle est également spécialisée sur les agréments, pour les centres de conditionnement des œufs. Bon, bah, merci de votre participation. Là, on était nombreux et puis, voilà, rendez-vous, sur la suite d'autres webinaires si vous le souhaitez ou dans les formations ou à d'autres occasions.